L'argent n'aime pas le bruit, c'est la phrase préférée de l'homme le plus riche du Cameroun et de l'Afrique francophone. Baba Amadou Dampolo est un milliardaire extrêmement discret, à tel point que les Camerounais ne l'ont découvert qu'en 2015 grâce au magazine Forbes. Dire que l'homme d'affaires camerounais n'aime pas les médias serait un euphémisme. Mais en tout cas, ce n'est pas de lui que nous allons parler aujourd'hui, mais plutôt d'un Congolais qui partage le même amour pour la discrétion que lui et qui est aussi un grand entrepreneur. Notre personnage d'aujourd'hui est à la tête des plus de 8 grandes entreprises qui œuvrent en RDC, la République démocratique du Congo. Il s'agit du groupe Ledia. Et depuis plusieurs décennies, un mystère règne autour de celui qui tient les rênes de ces géants industriels. En 2010, lors d'un classement des 50 personnalités les plus importantes en RDC, le magazine Jeune Afrique l'a désigné comme le numéro 1 de l'industrie au Congo. Et pour le grand public, on le nomme juste Ledia, car c'est le nom de l'aîné de ses plusieurs autres entreprises. C'est depuis 1985 qu'il a ouvert la porte de sa première entreprise, mais il reste jusqu'à ce jour méconnu du grand public. Pourquoi une telle discrétion quand on possède la plus grande conglomérat d'entreprises en RDC? Ainsi donc, dans cette vidéo, nous allons lever les rideaux et découvrir qui est cet entrepreneur congolais qui a bâti un immense empire dans une discrétion inimaginable, son histoire et quelles sont les entreprises et biens qu'il possède. Installez-vous bien car c'est parti! Ne soyez pas du tout choqués lorsque vous entendrez pour la première fois une chanson congolaise. Croyez-moi, elles sont truffées de dédicaces et le nombre de noms cités en une chanson peut avoisiner les 150. C'est le phénomène qu'on appelle l'Ibanga. Et c'est un business dans la musique congolaise. Quand on échange de ces dédicaces, les chanteurs reçoivent ou non des biens ou des services de la part des personnes citées. Rien de plus pratique pour devenir populaire. C'est une forme de marketing ou de quête de notoriété chez certaines personnalités congolaises. Mais il y a un homme d'affaires assez exceptionnel à la règle, et ce n'est pas qu'une façon de les dire, car nous n'avons trouvé aucune chanson avec une dédicace à son nom, et peut-être vous en trouverez, et vous nous les mentionnerez dans les commentaires. Cet entrepreneur pas comme les autres s'appelle Jean Lengo Diandinga, un puissant homme d'affaires congolais. Né à Kinshasa le 29 septembre 1954 dans une famille modeste, il est originaire des Kasangulu dans la province du Congo central. Il commença ses activités à l'âge de 20 ans, donc en 1974. Il faisait la navette entre Kinshasa et la capitale voisine Brazzaville pour acheter et vendre divers produits. Il se lance ensuite dans les commerces des produits de consommation entre Kinshasa et l'Europe. Il essaya aussi de l'importation de l'électroménager, l'autre produit qu'il négocie en Belgique principalement. Il réussit de bonnes affaires de l'importation de papier et devient le principal fournisseur de supermarchés et alimentation de Kinshasa. Étant pendant longtemps dans l'informel, il opère une première formalisation en établissant la maison Ledia en 1985. Ledia est la contraction des premières syllabes de son nom, Lengo et Dia. Et c'est en 1995 que la maison Ledia est érigée en société privée, Ledia SPRL. C'est à force de travail et d'abnégation que cet autodidacte parvient à tisser sa toile, et dans les sillages de sa première société Ledia, se sont successivement créées d'autres sociétés et activités connexes qui forment aujourd'hui le groupe Ledia. Actuellement, le groupe Ledia est constitué de 8 sociétés dont l'associé principal est Jean Lengo. Ces derniers en assument également la gestion en qualité de PDG. Les activités du groupe Ledia couvrent plusieurs domaines, parmi lesquels le transport, les commerces des produits de consommation, la propriété et la gestion des 3 hôtels importants en RDC. Le groupe Ledia a aussi des activités dans l'exploitation du manganèse, du cobalt, du cuivre et du phosphate. En outre, la société Ledia SPRL s'occupe également de la commercialisation des produits surgelés et secs à Kinshasa et à Matadi et la distribution des produits tabac de la société British American Tobacco, BAT en sigle, à Kinshasa et dans la province du Congo central. En peu de mots, le groupe Ledia englobe les unités suivantes. Foulemet, qui est l'une des dernières des activités du groupe à voir le jour. Cette initiative vise à autonomiser les marchés congolais en matière de barres de fer et autres objets ferreux de construction. Le Diamétal, qui se charge de la commercialisation de produits métalliques de construction, dont ceux produits par les Foulemet. Socorep, qui signifie Société congolaise de commercialisation et de représentation, qui s'occupe de la commercialisation en détail des produits importés par la société Ledia. Simobile, qui gère tous les patrimoines immobiliers professionnels et résidentiels du groupe. Les Rexcom, qui veille et gère les intérêts du groupe dans les domaines des minéraux, notamment les manganèses, le cobalt, le cuivre et le phosphate. La société hôtelière Ledia SHL ou Ledia Hotels, qui exploite plusieurs hôtels, dont Ledia Pyramide Hotel à Macampagne à Kinshasa, Ledia Pyramide dans la commune de la Gombe à Kinshasa, Ledia Flat Hotel de Matadi et tant d'autres.
Transfert Intercongo-Outik, qui œuvre dans le domaine du transport terrestre poids lourd pour les produits surgelés et les produits secs. La TIC ou TIC effectue et assure aussi un trafic fluvial des personnes et des biens. L'Editac, qui est une société multisectorielle. L'agriculture est du ressort de l'Editac Plantation, qui gère les 3000 hectares de plantation du groupe Akingambuini dans le plateau des Bateke. L'exploitation forestière, l'apanage de l'Editac Export, qui a la charge de rentabiliser les 235 000 hectares de concessions forestières du groupe dans la province de l'Équateur et de gérer les toutes nouvelles scieries mobiles et industrielles du groupe à Kinshasa. L'Editac Color est une imprimerie moderne avec offset 6 couleurs au prix presse. Donc, l'EDIA c'est de l'imprimerie, l'immobilier, des partenariats publics-privés avec la GECAMINE pour l'exploitation minière au Katanga et plus encore. Comme quoi le monde appartient à ceux qui voient grand. En plus de ses concessions des cuivres et des cobaltes, l'entrepreneur Jean Lengo détient aussi des titres pétroliers dans le bloc fossé des Boma. Il a également créé SAF Énergie après avoir signé avec la Société nationale d'électricité, la SNEL, un contrat pour l'achat et le transport d'électricité du barrage d'Inga au Cabinda pour le compte de la société Ene EP d'Angola. En 2009, le groupe LED a affiché un chiffre d'affaires de 55,5 millions de dollars et un effectif de 911 employés, et on peut dire que ces chiffres ne cessent d'augmenter. Avec un empire de cette envergure, peut-on oser dire que M. Jean Lengo est la personnalité congolaise la plus riche en RDC? À vos claviers. Comme toujours, c'est un plaisir d'avoir été avec vous. Surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour plus de contenus inspirants. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.